Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, nous commençons l'étude du Likutei Moharan, du Saint Likutei Moharan, sur lequel Rabbi Nachman de Breslev a dit qu'il ce livre-là est une fois que ce livre a vu le jour, il est le début de la délivrance, il marque le début de la délivrance, et que lorsque ce livre-là se répandra dans le peuple d'Israël, vous pouvez, a dit Rabbi Nachman, vous préparer à la venue du Mashiach. C'est un livre de délivrance. Et nous allons donc commencer par l'introduction du Likutei Moharan. Et ainsi ouvre, avant de citer les mots de Rabbi Nachman lui-même, Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, a choisi d'ouvrir par cette phrase-là. Lechu chazu mifalot Hashem. Lechu, allez, chazu, voir. Allez et voyez, regardez, Mifalot Hashem, l'œuvre d'Hashem, Hitgalut Nifla, le merveilleux dévoilement, Misod, Gdulat Hatana, du secret, Sod c'est le secret, Gdulat Hatana, la grandeur du Tana, Ha-Eloki divin, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon fils de Yochai, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Et ainsi va maintenant nous rapporter cette Torah que Rabbi Nachman a dit sur la grandeur de Rabbi Shimon bar Yochai, sur la grandeur de son enseignement, de sa lumière, et combien d'elle va sortir la délivrance pour tout un chacun. Mais revenons sur ces mots-là de Rabbi Nathan, qui sont l'introduction à l'introduction du Likutei Moharan. Lechu chazu. Nous dit Rabbi Nathan, Lechu. Nous allons ici découvrir la grandeur du tzaddik, la grandeur du lien avec un tzaddik, combien l'avancée, la réussite d'un juif dépend de son lien avec les tzaddikim. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Et ainsi de génération en génération. Comment regarder la chose? Nous dit Rabbi Nathan, Lechu chazu. Il y a une grande lumière chez les tzaddikim. Une lumière dont chacun de nous a besoin pour se rapprocher d'Hachem, de où il est. Savoir comment regarder Hachem, connaître Hachem. Mais saisir cette lumière, nous dit Rabbi Nathan, ça dépend d'une première chose, c'est le premier mot, Lechu. Il faut aller. Il faut aller la chercher. Il faut un mouvement. Il faut un mouvement. Il faut ouvrir le livre. Il faut écouter. Et quand on écoute, chercher. Comment se rapprocher d'Hachem au travers de ce qu'on apprend. C'est demande un mouvement. Ainsi, Rabbi Nathan ouvre cela en disant Lechu. Lechu. Vous voulez maintenant découvrir, toucher au trésor du Likutei Moharan, découvrir la grandeur de la lumière de Rabbi Shimon bar Yochai. Ça commence par Lechu, par en recherche. Chazu. Et alors, tu pourras voir. Les tzaddikim t'ouvriront les yeux et tu verras combien Hachem est avec toi. Combien Hachem t'aime contre ce que tu pensais jusque-là. Combien tout ce qui t'arrive c'est pour le bien. Et combien dans chaque situation tu peux te rapprocher d'Hachem. Et combien chaque situation de ta vie est importante. Et grandiose devant Hachem. Il n'y a rien de petit, il n'y a pas de moment mort. On a besoin de toi. Tu le verras, chazu, tu le verras. Pas juste tu le sauras. Chazu, tu le verras. Mais si tu pars en recherche, lechu chazu.
Va et tu verras. Et lorsque tu découvriras, lorsque ton cœur commencera à vivre les enseignements des tzadikim, alors souviens-toi, Mif'alot Hashem, que ces enseignements des tzadikim, cette lumière que tu reçois au travers de leurs enseignements, c'est Mif'alot Hashem, c'est l'œuvre d'Hashem. Les tzadikim ne sont que un tuyau entre toi et Hachem. Mais le lien ici n'est pas un lien entre toi et le tel tzadik ou tel tzadik. C'est en réalité un lien entre toi et Hachem, où Hachem te parle au travers du tzadik. Parce que toi, tu n'as pas encore les oreilles suffisamment spirituelles pour entendre ce qu'il te dit, alors voilà, il t'a envoyé un haut-parleur pour que tu puisses entendre. Mais comment tu dois vivre la chose, vivre ce lien que te dévoilent les tzadikim, c'est avec Hachem. Quand tu entends ces mots des tzadikim qui te réchauffent le cœur, qui te montrent la main tendue d'Hachem à toi, vois en cela l'œuvre d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, l'amour d'Hachem à ton égard qui veut se lier à toi. Ne vois pas juste quelqu'un de chair et de sang, telle ou telle personne. Non, non, non. C'est entre toi et Hachem, c'est tout. Mif'alot Hachem. Itgalut nifla misod gdulat atana eloki. Rabbi Shimon ben Yochai. Le dévoilement merveilleux, misod gdulat atana eloki, du secret de la grandeur du Saint Tana, Rabbi Shimon ben Yochai. Littéralement du Tana divin, Rabbi Shimon ben Yochai. Regardons ces mots-là. Itgalut nifla. Itgalut, le dévoilement. Nifla, on traduit en français merveilleux. La notion de pélé fait référence à quelque chose qui nous est caché. Tellement grand que c'est caché de notre entendement. C'est trop haut pour nous. Parce que c'est là justement tout le paradoxe de la vie de chacun de nous. C'est que nous nous trouvons ici-bas dans un monde très matériel, très très matériel, où la présence d'Hachem est extrêmement voilée, de toutes parts. Et justement parce que nous nous trouvons ici dans un monde si matériel, nous avons justement besoin pour percer le voile d'une lumière très haute. Mais justement, cette lumière très haute, elle est très loin de nous. Elle est pélée, elle est nifla, elle est pélée, elle est très loin de nous. Et c'est là la raison pour laquelle nous avons besoin des tzadikim. Parce que nous nous trouvons ici-bas, derrière tous ces voiles qui nous cachent, la présence d'Hachem qui est avec nous à chaque instant, il n'y a pas un instant. Akadosh Baruch Hu n'est pas là avec nous, mamashpo, vraiment là. Pas un instant. Pour le dévoiler, justement, fort de toute cette obscurité qui nous entoure, nous avons besoin d'une lumière très forte. Mais par définition, cette lumière très forte est très loin. Qu'est-ce qui fait le lien entre nous et cette lumière? Ce sont les tzadikim, qui eux ont passé l'obscurité de ce monde-là, fort de leur travail, et se donnent leur vie pour être les ponts entre nous et cette lumière. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Rabbi Nathan, il s'agit ici de Hitgalut Nifla, du dévoilement Nifla, de quelque chose de merveilleux, qui nous dépasse, qui est caché de nous, Misod, du secret, caché. Mais pour autant, Hitgalut, ça va nous être dévoilé. Ah, comment va-t-on dévoiler quelque chose qui nous est caché? C'est là la grandeur, justement, du Tana divin, Rabbi Shimon ben Yochai, qui à la fois est Tana, est un homme, chair et de sang, mais qui s'est tellement travaillé, qui s'est tellement, chaque instant de sa vie, à rechercher, à rentrer à Hachem plus encore dans son esprit, plus encore dans son cœur, à faire les mitzvot avec une telle simcha, une telle joie, une telle recherche de vivre le moment avec Hachem, qu'il est arrivé à être à la fois chair et sang, et à la fois se faire complètement le
l'ustensile, le réceptacle du dévoilement de la présence d'Hachem ici-bas. Et donc, de nous rendre à nous aussi, qui nous aussi sommes de chair et de sang avec lui, nous donner à nous aussi la possibilité de saisir dans notre chair à nous aussi, dans notre sang à nous aussi, cette lumière de la présence d'Hachem. C'est ça que nous devons chercher. Et pour cela, nous devons, comme l'a ouvert Rabbi Nathan, l'écho, partir à la recherche, chercher cette lumière dans les enseignements des tzadikim. Et lorsque nous la trouvons, immédiatement, d'y reconnaître Nif'alot Hashem, l'œuvre d'Hachem, la miséricorde d'Hachem à nous, qui veut nous lier à lui, que nous méritions.